Bonjour, dans cette capsule, on va aborder les procédés de séparation de mélange. Donc, avant de commencer de séparer, on va se rappeler c'est quoi un mélange. Un mélange, c'est l'association de moins deux substances pures, que ce soit solide, liquide ou gazeux, dans un même milieu. D'accord? Donc, dépendamment de cette association, on va retrouver ce qu'on appelle un mélange hétérogène, donc dans lequel je suis capable de distinguer les deux phases. Là, c'est l'huile, là, c'est l'eau. Comme ici, je suis capable de distinguer les constituants de ce mélange avec plusieurs particules solides, donc je suis capable de les distinguer à l'œil nu. Par contre, un mélange homogène dans lequel je vais voir une seule phase, c'est-à-dire une seule couleur. Par exemple, ce papier aluminium, je vais voir une seule couleur, ça veut dire qu'il y a une seule phase visible. Donc, lorsqu'on parle de séparer, de procédés de séparation, on parle généralement qu'on va appliquer ces procédés de séparation à des mélanges et plus particulièrement lorsque on a des réactions qui vont aborder des changements physiques. Rappelle-toi, un changement physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière va changer, mais je ne vais pas changer sa nature. Par exemple, si je prends cette crème glacée, c'est la même molécule. Toutefois, lorsque j'augmente la température, elle va changer d'état puis elle va se transformer sous forme liquide. La même chose, lorsque je prends le sel et l'eau, je vais obtenir de l'eau salée, mais l'eau salée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé à mélanger mon sel dans l'eau jusqu'à que le sel devienne invisible avec mes propres yeux, mais encore là, le sel est présent. Premier type de procédé de séparation, j'ai ma solution salée et je veux récupérer mon sel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chauffer, j'augmente la température. Plus j'augmente la température, plus la partie liquide du mélange ou mon solvant va s'évaporer et à certains moments, je vais récupérer la partie solide. L'évaporation, on va la trouver un peu partout dans plusieurs procédés alimentaires. On parle de récupération de sel, on va aussi concentrer le sirop d'érable et aussi on va sécher plusieurs fruits et légumes. Et généralement, ce procédé de séparation a été utilisé avant dans l'époque très ancienne où on n'avait pas de réfrigérateur. Les humains utilisaient l'évaporation pour conserver leur aliment. Et l'évaporation, elle se produit à n'importe quelle température, mais elle est favorisée lorsque j'augmente la température. Deuxième procédé de séparation, je parle de distillation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un mélange, que ce soit homogène, c'est-à-dire je vais voir une seule phase, ou hétérogène. Hétérogène, que ce soit de liquide ou liquide solide. Et comment ça fonctionne? Donc, je vais l'appliquer à différents types de mélanges. Je vais chauffer mon mélange, d'accord? Et je vais essayer de séparer les deux constituants de mon mélange ou les trois en se basant sur le point d'ébullition. Et pour que ça fonctionne, il faut que les différents constituants de mon mélange y présentent des points d'ébullition qui sont différents. Et vous voyez, ce procédé, il s'utilise aussi à la maison d'une manière très artisanale, mais aussi on le retrouve aussi dans les industries. Donc, comment ça procède pour que ça fonctionne très bien? Donc, j'ai besoin d'une source de chaleur, j'ai besoin d'un ballon, j'ai besoin d'un thermomètre pour afficher la température et j'ai besoin d'une colonne qui va être entourée par un réfrigérant qui va permettre de refroidir le gaz qui va être collecté ici et par la suite, je récupère le tout dans mon distillat.
La distillation, généralement, elle va être utilisée dans les raffineries de pétrole. On va l'utiliser aussi dans la production de parfums. Généralement, l'eau de rose, l'eau d'orange, tous ces procédés vont utiliser la distillation. Troisième méthode ou procédé de séparation, je vais séparer un mélange, mais cette fois-ci, c'est un mélange hétérogène. Il peut être solide liquide, il peut être solide gazeux. Et qu'est-ce que j'aurai besoin pour le faire? Je vais avoir besoin dans mon mélange hétérogène, je vais avoir besoin d'un entonnoir, d'un papier filtre et d'un contenant ou d'un autre bécher pour récupérer mon filtre. La filtration, je peux l'utiliser pour filtrer, préparer le café le matin. Je peux l'utiliser pour filtrer l'eau et je peux aussi l'utiliser pour éviter ou enlever dans une seringue, en fait, les bulles de gaz. Donc, si je nomme le tout, je vais avoir mon mélange ici hétérogène, par exemple jus d'orange avec la pulpe, et un entonnoir. Je vais avoir le filtre. Ici, je vais récupérer la pulpe ici, alors que le liquide va passer, et je retrouve ici mon filtre. Les systèmes de ventilation utilisent les procédés de filtration. Prochaine méthode ou procédé de séparation, on va parler de la décantation. La décantation, c'est un processus naturel et sur lequel, qu'est-ce qui arrive? J'ai un mélange formé par plusieurs constituants et je vais le laisser se reposer pendant un certain temps. Et qu'est-ce qui arrive? Les particules les plus denses, ils vont se déposer en profondeur. Ceux qui sont légères, ils vont se retrouver en surface. On peut utiliser ça pour un mélange solide-liquide, mais je peux aussi l'utiliser pour aussi lorsque j'ai un mélange liquide-liquide. Et pour ce produire, il faut que mes deux liquides soient non miscibles. Ça veut dire quoi non miscible? Ça veut dire que même si je mélange l'huile et l'eau, lorsque je vais les laisser, ils vont se séparer. Donc, je ne peux pas mélanger l'huile avec l'eau. Pour faire ça, qu'est-ce qui va se produire? J'aurai besoin de ce qu'on appelle une ampoule de décantation. Donc, je prends une ampoule, je vais verser mon mélange et je vais le laisser pendant un certain temps. Après ça, je vais ouvrir le robinet d'en bas et je laisse couler mon premier liquide. Lorsque je vois que j'ai tout mon premier liquide est récupéré, je ferme le robinet, je change de contenant et je récupère mon deuxième. Et je peux utiliser ce procédé même si j'en ai 3 liquides aussi, ça fonctionne de la même façon. Donc, le liquide qui va avoir la masse volumique la plus grande, il va être en bas et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on aura besoin pour la décantation liquide-liquide? On aura besoin d'une ampoule à décanter. J'aurai besoin de mon mélange. J'aurai besoin d'un support pour l'ampoule et d'un bécher pour récupérer le tout. Voyez ici, j'ai de l'huile et j'ai de l'eau. On sait que l'huile est plus léger, donc il va être en haut et l'eau, il va être en bas. Des exemples de décantation. On va trouver le processus avec les vagues. Ben, vous voyez, j'en ai 2 types de vagues. Il y a une que probablement elle contient peu de sable ou de grains de sable, alors que la première, elle contient beaucoup. Donc, pourquoi? Le sable se décompte sur le plateau et c'est pourquoi on voit voir cette vague qui contient moins. Mais plus elle va s'approcher vraiment de la plage, plus en fait elle va renfermer plus de sable. Prochain procédé de séparation, on va parler de la centrifugation. C'est un procédé aussi qui va se baser sur aussi la pesanteur du mélange. Et la centrifugation, on va l'appliquer quand en fait la décantation ça prend beaucoup de temps et on est pressé, donc on va accélérer la séparation en appliquant une force centrifuge et donc ça va tourner et en même temps que ça tourne, qu'est-ce qui arrive? Les substances qui vont être très pesants, ils vont se retrouver en profondeur ou au fond du tube. Donc le mélange est entraîné dans un mouvement de rotation
et généralement on va récupérer en fait le surnageant, c'est-à-dire le liquide le plus léger à la surface. Donc, dans la centrifugation, on va l'utiliser généralement pour essorer une salade avec les échantillons sanguins aussi. Donc, dernier procédé de séparation, on va parler de tamissage. Le tamissage, on va l'utiliser généralement lorsque j'ai un mélange hétérogène, que ce soit généralement on va parler solide-solide ou solide-liquide. Comment ça fonctionne? Donc, je vais passer le mélange à travers un tamis et généralement, les particules solides qui vont être plus gros des pores du tamis, ils vont être retenus en haut, alors que les liquides et les particules qui vont être plus petites que les trous, ils vont passer. Un exemple où j'utilise le tamissage, je vais parler de station d'épuration et je vais probablement parler dans la cuisine tous les jours.